Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 11 février. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. N'oubliez pas que demain le Barça joue du côté de Villarreal. Enfin, on va retrouver le Barça quasiment une semaine après leur dernier match à la victoire contre l'équipe de Séville 3-0. Donc quelques photos de l'entraînement. On peut voir par exemple Pedri ou même Ferran Torres ou même Eric Garcia sur cette photo. Jules Koundé, Araujo, Robert Lewandowski, Frankie de Jong avec je crois que c'est Sergi Roberto de dos ou même Jordi Alba. Donc voilà toutes les photos bien sûr de l'entraînement du jour pour préparer bien sûr ce gros match demain. Et le match contre Barcelone est-il spécial pour vous? Parce que Quique Setién, c'est le coach de Villarreal, l'équipe qui affronte l'équipe du Barça demain. Puis Quique Setién, c'est un ancien coach du FC Barcelone. Est-ce que c'est un match spécial pour lui de rejouer contre son ancien club? Pas du tout, c'est une équipe que j'ai toujours aimée avec sa philosophie et des entraîneurs comme Xavi. Je suis un grand fan de lui, mais c'est tout. Donc voilà, maintenant lui c'est l'entraîneur bien sûr de Villarreal, il est passé à autre chose. Et voilà, maintenant il va essayer demain de gêner le maximum, on va dire, cette équipe du FC Barcelone. Concernant Ansu Fati, on peut voir que Villarreal c'est l'équipe favorite d'Ansu Fati. En gros, c'est contre cette équipe de Villarreal où il a marqué le plus de buts, où il a fait en gros ses meilleures prestations. Donc à voir concernant ce joueur, on sait en difficulté Ansu Fati. Ce qui voudrait dire peut-être que demain on pourra peut-être le voir jouer. Bon, après, commencer titulaire, ça m'étonnerait. Peut-être rentrer en cours de jeu. Là, il y a de grandes chances de le voir jouer des minutes demain, le joueur Ansu Fati. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui et ça fait la une par rapport à Marc-André Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'à encaisser seulement 7 buts depuis le début de la saison, c'est très peu, c'est incroyable. Donc le leader Ter Stegen, donc c'est l'un des leaders de l'équipe bien sûr. Il est gentil et toujours prêt à aider les autres coéquipiers. La naissance de son fils a été un moment clé de sa vie. Toujours avec Ter Stegen, il a dit: le travail que fait Xavi, qui a fait beaucoup de changements dans la mentalité du groupe, nous aide à gagner des matchs compliqués. Bien sûr, la mentalité, le moral dans le football est aussi très important. Il y a le physique, il y a la technique, il y a tout ça, mais il y a aussi le moral dans la tête. Et quand on veut plus que ton adversaire, quand il croit plus que ton adversaire, souvent ça peut faire la différence en fin de rencontre. Voilà ce que peut dire Ter Stegen. Il a également dit: nous devons continuer comme ça dans la même ligne, car il reste beaucoup, nous voulons tout fermer en notre faveur, en gros tout gagner. Bref, nous avons un petit avantage, mais il en reste beaucoup. Donc là, je pense qu'il parle des matchs de Liga. Il reste encore beaucoup de matchs de Liga. On a un petit avantage de 8 points d'avance sur le Real Madrid. Mais voilà, il faut rester toujours constant, faire les mêmes performances que lors, par exemple, de toutes les rencontres en 2023 qui ont été que des victoires pour le club. Donc la une du journal c'était Sport, c'est Ter Stegen. La une du journal Mundo Deportivo, donc c'est pas un joueur du Barça, c'est l'entraîneur de la sélection espagnole, donc Luis de la Fuente. Et on peut voir ce qu'il a mis, enfin ce qui est mis en titre, Pedri et Gavi. En gros, c'est un luxe de les avoir du côté de la sélection espagnole. Donc voilà la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. On va parler des ventes de maillots. Et le numéro 10 d'Ansu Fati, vous savez que Fati c'est le numéro 10, numéro 10 toujours dans n'importe quelle équipe, c'est voilà, un numéro mythique on va dire dans le foot. Donc le 10 d'Ansu Fati n'est pas un succès dans les magasins et n'a presque pas de débouchés parmi les fans. En gros, il se vend très mal ce numéro 10 d'Ansu Fati et ça c'est pas du tout une bonne nouvelle pour le club. Donc les maillots de Lewandowski, Pedri et Gavi étaient les plus demandés historiquement. Le numéro 10 a toujours été celui qui a le plus circulé parmi les fans, que ce soit au Barça ou même dans n'importe quelle équipe. Le 10 c'est toujours voilà, le joueur star on va dire de l'équipe, enfin quasiment. Il y a des autres numéros légendaires comme le 7 aussi, mais voilà le 10, le numéro 10, je vais pas vous dire toutes les légendes bien sûr avec le 10, et c'est vrai que le 10 Ansu Fati, le problème c'est pas trop bon au niveau marketing, parce que il se vend mal ce numéro 10, vu que c'est Fati, Ansu Fati qui le possède. Donc voilà, par exemple le maillot 6 de Gavi, 8 de Pedri ou même Lewandowski le 9 se vend bien mieux que le numéro 10 d'Ansu Fati. Et Ansu Fati est complètement concentré sur Barcelone, il n'envisage pas de départ, même si depuis quelques jours on annonce peut-être qu'il pourrait quitter le club, peut-être aller en première ligue en fin de saison. Donc pour l'instant, bien sûr, se concentre toujours à 100% sur le club. Et les rapports des tests de conditions physiques internes de Barcelone révèlent qu'Ansu Fati est à nouveau en pleine forme et qu'il est aussi rapide, résident et en forme qu'il ne l'a jamais été. En gros, c'est quasiment l'Ansu Fati Prime, d'après les tests, enfin l'Ansu Fati Prime à l'entraînement. Après, il faut que ça se ressente lors des matchs. Mais bon, actuellement, il est à 100%, il n'y a plus de blessures, il n'y a plus rien qui le gêne. Donc maintenant, à lui d'être meilleur, on va dire, lors des matchs, il peut jouer Ansu Fati, parce qu'on sait qu'il est un peu trop timide de temps en temps. Et Pedrerol, les gars, par rapport à Ansu Fati, tant qu'il y a la moindre chance que la meilleure version d'Ansu Fati revienne, il doit rester au Barça, ils ne peuvent pas le laisser partir. Voilà, par rapport, j'ai dit, à ces rumeurs de départ peut-être d'Ansu Fati en fin de saison.
On va parler de deux joueurs aussi peut-être sur la sellette. Donc de Barcelone envisagerait de vendre Ferran Torres ou Rafinha en raison de leurs difficultés financières. Donc il va falloir faire rentrer de l'argent l'été prochain. Donc un de ces deux joueurs-là devrait être vendu. Deux joueurs quand même, je pense qu'ils doivent coûter minimum 50 voire 60 millions d'euros, Rafinha et Ferran Torres. Bon, je pense celui à vendre, vous savez tous. Ça doit être Ferran Torres entre les deux, parce que Ferran Torres, il n'a jamais réussi à montrer ce qu'il montrait à l'époque du côté de City, alors que Rafinha, ça va mieux pour Rafinha lors des derniers matchs, la preuve, parce que Rafinha qui a joué plus de 1510 minutes avec le Barça depuis qu'il est arrivé en août dernier. Donc lors de ses 755 premières minutes, donc en gros la moitié des 1510, donc il a marqué un but et une passe D lors de ses 755 premières minutes. Et là, les 755 dernières minutes qu'il a pu jouer, 5 buts et 7 passes D. Donc voilà, c'est bien mieux. Voilà, le stat à la pluie. Il a eu beaucoup de mal pour démarrer. Puis là, ça va bien mieux pour Rafinha. Donc voilà, Rafinha, ça va mieux. C'est pour ça que Ferran Torres pense que ce serait plus lui si le Barça va récupérer de l'argent, le joueur à vendre. La vente d'Eric Garcia n'est pas envisagée par Barcelone. Voilà, le Barça ne pense pas à vendre Eric Garcia, même si actuellement c'est seulement un remplaçant, parce qu'on connaît la défense en plus qui fonctionne très bien avec Orojo, Baldé, avec Christensen bien sûr et Jules Koundé à droite. Donc lui il a seulement ce statut de remplaçant. Voilà, il peut dépanner de temps en temps, mais bon, être titulaire c'est compliqué pour lui. Donc malgré ça, voilà, le Barça compte le conserver pour la prochaine saison. Baldé les gars, il a dit Barcelone a rencontré mon agent, il c'est très clair, je veux rester ici pendant de nombreuses années. J'ai rejoint ce club quand j'avais 7 ans et je veux continuer pour le présent et l'avenir. Il a également dit la saison dernière, je n'ai pas eu trop de minutes, mais avant de commencer cette saison, je l'ai révélé comme un grand défi personnel. J'ai à mes côtés deux grands référents, Jordi Alba et Marcos Alonso. C'est pour ça qu'il s'inspire énormément de ces deux-là. Et ces deux-là, surtout Jordi Alba, parce qu'il l'a dit pas mal de fois, qu'il donne beaucoup de conseils à la relève. Donc voilà, Alejandro Baldé. Il a également dit je suis très content de la confiance que l'entraîneur m'a accordée. C'est vrai qu'il joue beaucoup cette saison. Baldé qui est quand même la révélation cette saison du côté du FC Barcelone. Lewandowski, quelques déclarations de Robert. Donc après avoir remporté la Super Coupe d'Espagne, je dois dire que ça faisait du bien. Je suis ici à Barcelone, je suis le joueur ou le gars qui a déjà remporté un titre avec ce club. Bien sûr, maintenant on peut penser au prochain titre dans le futur. Il a également dit, je pense qu'il est très important que les joueurs se sentent bien. Les jeunes veulent aussi que les titres se sentent, plus à l'aise, plus confiants et même pendant les matchs à venir. Et je pense que l'équipe s'est retrouvée avec ce sentiment après ce titre de Super Coupe qui a fait un bien fou dans la tête des joueurs, parce qu'on sait que ça faisait plus de quasiment 2 ans que le Barça n'avait pas remporté le moindre titre. La saison dernière c'était une saison blanche. C'est pas possible pour un club comme le Barça de faire une saison à 0 trophée, et voilà, là ça a été un relâchement total, simplement avec ce titre remporté avec la Super Coupe d'Espagne. Et toujours avec Lewandowski, même quand ce sont des joueurs incroyables, mais pour un entraîneur incroyable il y a parfois une petite différence, mais la différence à la fin de savoir s'il a du succès ou non, et je pense que c'est pourquoi il comprend ce qu'il doit faire et il le fait bien. Il envoie un beau message bien sûr par rapport à Xavi. Il dit Xavi en tant qu'entraîneur dès la première minute, vous pouvez voir qu'il était un joueur incroyable, et en tant qu'entraîneur maintenant, il a toujours ce sentiment que ce qu'il fait est correct, mais ce qu'il fait ou ce qu'il veut nous dire est toujours correct. Donc voilà, en gros Xavi donne de très bons conseils aux joueurs du FC Barcelone. En gros, voilà ce que veut dire Lewandowski. On va parler de l'équipe de l'AC Milan, et Tottenham était très intéressé par Franck Kessié en janvier, donc lors du dernier mercato. Du coup voilà, c'est parfait parce qu'il est toujours joueur bien sûr du club, Franck Kessié. Et concernant Ener Valencia, donc un attaquant équatorien en plus qui a fait une très belle Coupe du Monde, on a pu voir qu'il a marqué pas mal de buts, donc son agent Gonzalo Vargas dit comme une grosse info qu'en janvier il y avait un intérêt pour Ener du FC Barcelone. Le Barça était intéressé par ce joueur, pourtant on n'avait entendu aucune rumeur, mais c'est son agent qui l'a dit que le Barça était venu au renseignement concernant l'attaquant, je crois actuellement du Fenerbahçe. Le simple fait d'être dans cette liste était un honneur pour sa famille, voilà, de savoir qu'un club comme le Barça était intéressé par Valencia, par lui. Donc sa famille était très très contente bien sûr par rapport à ça. Donc bon, il n'est pas arrivé au club, dommage, parce que ça aurait été un très bon joueur, un joueur bien sûr style remplaçant bien sûr, parce que ça aurait été bien sûr Lewandowski le titulaire. Barcelone tentera de trouver un accord avec Jordi Alba pour sa vente, mais s'il y a un projet ailleurs qui attire le joueur, il n'est pas exclu que le Barça autorise Alba à partir en transfert gratuit, lui qu'en fin de contrat, n'oubliez pas, en juin 2024. Le Barça est toujours très intéressé par Inigo Martinez, je vous ai dit, ce défenseur très intéressant parce qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, puis je vous ai dit, il a cette particularité d'être gaucher, et c'est plutôt rare un DC, un défenseur central gaucher. Donc voilà, le Barça toujours
toujours hein, sur ce joueur les gars, donc voilà, quand on en parle un petit peu des infos transferts, plus ça va s'approcher le mercato estival et plus ça va devenir, on peut dire chaud. Des sources seniors du Barça reconnaissent qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire pour changer le salaire de Frenkie de Jong, hein, mais au vu de ses performances, Barcelone envisage de le garder. Cependant, ils sont toujours ouverts aux offres hein, pour le joueur qui conviendrait à toutes les parties, hein, donc voilà. C'est bien sûr un joueur que Xavi voudrait conserver, mais on ne sait jamais les gars, j'en sais rien. Par exemple, il y a Manchester United vient avec une nouvelle offre l'été prochain à plus de 80-100 millions d'euros. Donc voilà, ça pourrait faire réfléchir bien sûr le club, hein, même si Frenkie de Jong est actuellement un joueur indispensable. À l'époque, 100 millions d'euros dans les caisses du club, hein, ce serait une énorme rentrée d'argent pour le Barça. Busquets est frustré par Laporta, donc l'entourage du joueur ne comprend pas pourquoi le club n'a pas soumis d'offre de prolongation à un moment donné où il a changé d'avis et a décidé de rester, hein, d'après ce qui se dit. Hein. Donc en gros, maintenant il aurait une envie de rester et il ne comprend pas pourquoi, enfin son entourage ne comprend pas pourquoi, il n'a toujours pas reçu de proposition officielle de prolonger son contrat du côté du club. Hein. Donc n'oublie pas que le joueur a une offre de l'Inter Miami et une de Al Nasser, hein. Mais voilà, sa préférence actuellement, hein, d'après ce qui se dit, ce serait de rester hein, du côté du club. Jorge Mendes a de nouveau proposé Ruben Neves à Barcelone. Son contrat avec Wolverhampton expire en 2024. Ce jour aussi qu'on parle quand même depuis pas mal de temps, depuis pas mal de mois comme Ruben Neves du côté du Barça. Donc voilà, il y a toujours des rumeurs. Bon, c'est toujours son agent, Jorge Mendes, qui a de nouveau proposé hein, le joueur au club. Christensen a gagné le respect massif du reste de ses coéquipiers de Barcelone en raison de son travail acharné et de son professionnalisme indéniable. Hein. C'est vrai que voilà, une recrue parfaite. En plus, j'en ai parlé il y a quelques jours. Hein. Un joueur qui est arrivé gratuitement et qui répond présent lors d'été sur les pelouses, hein, vu qu'il est très très bon, très efficace, un Christensen, tout le monde est content de lui. On va parler de Dani Alves, hein, je dis à chaque fois que j'ai des infos concernant actuellement ce qu'il est en cours, hein, par exemple, il est en prison actuellement, donc je vous le dis, hein, donc accusé de viol hein, par une jeune femme de 23 ans. Dani Alves a changé 3 fois de version concernant cette soirée hein, du 30 décembre dernier hein, dans une discothèque à Barcelone, mais la presse catalane rapporte que son ADN a été retrouvé sur la victime présumée, hein, donc ça c'est pas bon, hein, voilà, parce qu'il y a de l'ADN, son ADN sur la victime présumée alors qu'il dit qu'il ne la connaissait pas. Donc voilà actuellement la situation de l'ex-joueur Blaugrana. Les 3 meilleurs joueurs de l'histoire, donc Gavi, hein, c'est quelqu'un qui lui a posé cette question, donc il a dit Messi, Maradona et Pelé. Hein, voilà les 3 meilleurs hein, de l'histoire du football hein, pour le crack Gavi. Et je crois que c'est l'une des dernières infos les gars, donc le FC Barcelone est le club avec le plus de vues sur TikTok, hein, vous savez cette plateforme TikTok, hein, tout le monde connaît, et ben il y a beaucoup de vues hein, sur le FC Barcelone officiel TikTok, hein, plus de 284 millions, donc ils font mieux que le PSG, même la Juventus hein, qui complète ce podium. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Alexia Putellas. On peut voir que la capitaine du Barça féminin, Putellas parmi les 3 finalistes pour le trophée The Best, hein, elle a déjà remporté le Ballon d'Or, elle pourrait potentiellement remporter ce trophée The Best là fin du mois, enfin version féminine, un trophée The Best par rapport la meilleure joueuse au monde hein. Et toujours avec le Barça féminin. Parce que hier on connaît les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions féminine hein, et le Barça joueront contre l'AS Roma, donc match aller à Rome, match retour, hein, ça sera certainement du côté du Camp Nou. Donc voilà les gars, à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite un bon samedi et on se retrouve soit demain soit lundi. N'oubliez pas que demain il y a le Barça contre l'équipe de Villarreal, hein. Le match jouera à Villarreal. Bonne journée à vous et à plus tard.